Et cette fois-là, c'est parti pour de vrai. C'est notre nouvelle intro 2024 qui commémore notre victoire 2023. Bienvenue à l'émission, tout le monde, en cette maintenant déjà deuxième semaine d'activité. Je suis Éric Généreux, avec moi Tam, François. On a changé un peu le format, là. Je ne fais plus d'intro au début. Fait que merci à SPG, merci à Molson Coors pour les breuvages. On les plug dans le show comme ça. Tout le monde l'entend. Puis c'est plus rapide. Donc, on a été à format différent au stade. Moi, j'étais là un bout. François, lui, l'a regardé à la télé, le match. Tam a été là du début à la fin, vendredi dernier, pour profiter de cette belle soirée sur la montagne. Beau début de saison. Vos impressions du match, rapidement, de la soirée. Et juste un commentaire, le fait qu'on n'a pas vraiment commémoré la Coupe Vanier du tout. C'est impressionnant, hein? Tu l'as dit, tu viens de le dire, j'étais pas à la partie. Donc, quand j'ai vu ce que vous avez écrit là, dans nos conversations, qu'on n'avait pas parlé pendant de la Coupe Vanier, pas de démonstration, pas de bannière ou quoi que ce soit, ça m'a étonné, peut-être même un peu déçu. Est-ce que j'ai compris que c'est une directive de Marco qui veut qu'on tout de suite qu'on passe à autre chose? Sur l'année de 2024 depuis janvier. Fait. Donc, ça revient un peu à ce que je disais dans ce que j'ai écrit, le titre de mon article de l'infolette. On efface tout et on recommence. C'est vraiment la mentalité que l'édition 2024. Ils veulent faire un repeat, fait qu'ils veulent pas être dans le passé. C'est comprendre. C'est une bonne mentalité à avoir. Là. C'est une mentalité qui se défend, mais pour les fans... Mais il aurait pu, je sais pas, mettre la coupe pour les partisans pendant le tailgate. Je sais pas s'ils vont le faire à un autre match, mais c'est pas on a eu une belle casquette pour ceux qui ont renouvelé de bonheur. Là. Bon, c'est pas une casquette montagnard, on se comprend, là, mais elle est belle pareil. Hey, il y a eu un match de football qui a suivi tout ça en ce beau Friday Night Light sur le flanc de la montagne. Une belle victoire des Bleus. On va faire le sommaire de tout ça pour vous parler un peu de ce qui s'est passé. Puis les résultats de la semaine au Québec, vous les voyez, là, Laval qui a battu correctement les Stingers, qui ont été dans le coup à la première demi, mais à la deuxième demi, Laval a vraiment pris le lead. Tu me donnerais-tu le sommaire du... juste pour rajouter un mot avant qu'on switch à notre match, parce que je pense pas qu'on va y revenir. Concordia, ils ont été décevants. Une attaque anémique. Ils ont perdu des ballons, momentum. J'espère qu'ils vont se ressaisir parce que sinon, la saison va être longue à Concordia. Ça a été dommage. Est-ce qu'ils n'ont pas eu de pré-saison, eux? Non. Concordia. Fait que bon, il y a eu ça difficile, mais c'est leur deuxième demi. Laval, en première demi, puis au premier quart, surtout, jouait un sans caucus. Là. Fait que la défensive de Concordia ne pouvait pas s'ajuster. Puis c'est des petites passes précises, puis schlac, comme Laval est capable de le faire. Laval a juste été fucking bon. On va se dire. Puis ils ont utilisé tout le monde. Comme je disais, l'après-mitale, pour moi, ça allait être mieux parce que tout le monde allait toucher le ballon. Puis il allait être moins prévisible. Ben, c'est ça qui s'est passé. Puis ils ont bien utilisé leurs 4 porteurs de ballon qui ont tous vu des possessions. Ils ont été, c'est ça, ils sont redevenus le rouleau compresseur qu'ils étaient. Une attaque basée sur le sol où on défonce tout, puis à un moment donné, quand tout le monde est fatigué, des bonnes passes précises. Leur corps arrière a été précis, parfait. Le seul bémol, je dirais, c'est leurs unités spéciales avec leurs botteurs. Là. C'est comme arrivé 2 fois entre le 35 puis le 50 qu'ils y allaient avec Blanchard, qui ne sont pas allés, qui ont dégagé. Fait que sur les matchs serrés, ça va peut-être leur coûter cher s'ils ne font pas confiance dans le futur. Sinon, c'est un match quasi parfait de Laval. Ouais. All right. Donc, on va continuer sur notre match des Carabins. Vous avez vu le score sur l'autre vignette, on le ramène ici, 45-14, le score final. Un score qui ne reflète pas vraiment le match non plus, parce que ça a été une domination totale des Carabins, sauf 2 séquences de Sherbrooke qui ont réussi à marquer. Finalement, les Carabins ont accordé des touchés. Et souvent, soit agrémenté de quelques gros jeux et surtout de beaucoup de pénalités.
Donc, on va y revenir plus dans le détail plus loin. Pour ce qui est du sommaire, première séquence offensive difficile pour les Carabins, mais réussi à contenir Sherbrooke suite à une mauvaise remise sur un botté de dégagement. Lubin récupère et retourne le ballon jusqu'à la zone des buts. C'est 7-0 pour les Bleus. S'en suivit une belle séquence offensive qui se termine par une course d'une verge de Rakeem Canal-Charles. C'est déjà 14-0. Sherbrooke concède un touché de sûreté. Et Whedon Alexandre, sur la séquence, deux séquences suivantes, reçoit une passe de Neuverge de Sénécal dans le coin de la zone des buts. On en est à 23-0 et on n'a même pas eu le premier pipi break encore. Début du deuxième quart, c'est de ce que je parlais. Un gros jeu sur la séquence offensive. Sherbrooke qui réussit à compléter avec une réception de Morin, leur meilleur receveur, de Five, qui a fait un beau travail, somme toute, et qui réussit finalement à percer le mystère défensif des Bleus avec un touché. C'est 23-7. Ce sera le point le plus près pour les Verts parce qu'ils concèdent un autre touché de sûreté. Le troisième quart est tout à l'avantage des Carabins. Dembélé, Berthaud, comme il l'appelait à TVA. Berthet reçoit une passe dans le flanc. Gambad 41 verges pour atteindre la zone des buts. Et juste un petit peu plus tard, une autre passe dans le fond, cette fois à Jones Dudley, 28 verges, c'est 39-7 et le match est hors de portée. Au début du quatrième, Morin reçoit sa deuxième passe de toucher du match de Fife pour un deuxième, 39-14. Et Boyer ajoutera deux placements de 15 et 27 verges respectivement pour un score final de 45-14. Comme je l'ai mentionné au niveau des statistiques, ce qui nous surprend, c'est la performance offensive des Carabins, mais aussi le nombre de pénalités contre les Bleus. Par exemple, le dernier placement de Boyer, ça a été un placement parce que le toucher qui a été réalisé par les Bleus a été annulé par une pénalité pour avoir retenu. Donc, beaucoup plus de punitions que ce dont on est habitué, mais quand même une performance sans équivoque, 14-45. Je vais commencer avec François, tes impressions sur ce match-là. Et tu vois, moi, on l'a dit, je n'étais pas au match. Je l'ai suivi sur Twitter, puis je le suivais avec le journaliste de la Tribune. Puis en lire ses tweets, je pensais que les Carabins étaient pourris, puis que ça allait tout croche, qu'ils nous écrivaient plein de pénalités. Tu sais, de regard extérieur, je sais quand même. Puis là, je voyais quand même les pointages augmenter, mais j'avais l'impression vraiment que ça allait tout croche. J'ai écouté la partie à la rediffusion 6 heures le lendemain matin, suite à un party, je vous le dis que j'étais beau. Mais finalement, ils n'ont pas été si mauvais que ça, les Carabins, hein? À part des problèmes d'exécution je pense que toutes les équipes vont en avoir, là. On a juste eu 2 semaines de camp, on est un peu rouillé, le temps de se remettre un peu dedans. Moi, c'est exactement ça que j'ai vu. Le fait qu'il y ait quand même beaucoup de blessés, il faut remettre un peu d'huile. Après mais 23-0 après le premier quart, puis on est en train de se demander, ça aurait pu être l'équipe plus. Va pas. Ouais. Puis ça aurait pu être plus. Ouais. Ils se sont fait arrêter à la ligne des buts. Un jeu que ça n'aurait jamais dû arriver. Et effectivement, les pénalités. Moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé. Et peut-être, l'autre point qui m'a frappé, c'est l'utilisation de plein de nouveaux joueurs qu'on n'avait jamais vus. Puis le fait qu'il y ait plusieurs blessés a permis à des petits nouveaux d'arriver. Et ça a été agréable de voir. Là. Comment il s'appelle donc le dude, le jeune Américain de 19 ans ou le jeune Américain? Pas américain, là, il fait son prep school, là. Oui, c'est ça. Enrique James Leclerc, le frère d'Emilio qui joue pour le Vert et Or, qui n'était pas en uniforme. Exact, oui, c'est vrai. Hey, c'est-tu un Speedy Gonzalez, lui? Ouais. Tabarouette. C'est le 4e joueur le plus rapide au Tennessee dans son... Que 19 ans. Je vais répéter ce que j'ai dit. Il n'a que 19 ans. Ce jeune va être extraordinaire. Les receveurs de 2e, 3e année des Carabins vont devoir arrêter d'échapper des ballons parce qu'il y en a qui vont sortir du line-up pour lui faire place parce qu'il ne faut pas oublier que Dessau, Legault puis Chabot n'étaient pas là pour cause de blessure dans ce match-là. Donc, les 3 meilleurs receveurs n'étaient pas habillés.
Puis on a réussi à avoir une super belle attaque. Ouais. Le seul bémol, c'est les receveurs qui ont échappé des ballons dans les mains. Est-ce que tu dis les receveurs ou le receveur? Parce que, Les receveurs. à moins que je me trompe. Ça a été principalement ton Simon, ami Larose. Oui. Mais Simon n'a échappé d'autres 3, là. receveurs en ont échappé aussi dans les mains. Je dirais sur les. Ouais, je pense qu'il y a eu. L'interception. Il est quoi? Il est 18 en 23. 26, je crois. Ouais, puis l'interception a passé à travers le receveur. Ouais, ça a touché ses mains. Là. C'est ça. Non, il n'y a aucune. Elle l'a frappé ici à travers les mains. C'est C'est pas que la passe n'était pas là. C'était juste. Elle était trop rapide. Pour moi, Larose a fait de belles choses, mais ça a été mi-chaud, mi-froid. Là. Fait qu'il va falloir qu'il soit plus régulier s'il veut maintenir sa place comme partant avec les retours. Par contre, ce qu'il a bien fait, il l'a vraiment bien fait. Oui, on va se absolument. le dire. Hein? Ouais. Mais avec la profondeur qu'on a chez les receveurs, si les autres attrapent les ballons et sont plus constants, même si tu fais des jeux exceptionnels de temps en temps, je sais pas. Ça va être un mixte. Ce qui est marquant quand tu regardes les statistiques qu'on a à l'écran présentement, c'est que notre meilleur receveur, c'est notre running back. Notre meilleur receveur, c'est Dembélé. Notre meilleur receveur, c'est Dembélé. Puis effectivement, on en avait parlé les dernières années. Puis en fait, nos deux meilleurs receveurs, c'est des porteurs de ballon. Effectivement. Donc, on va souvent jouer ça. Puis c'était facile. Hein? Puis, comment je peux dire ça? C'est un jeu qui est facile hein, de faire déborder ton receveur, ton porteur de ballon. C'est parfait. C'est une belle nuance par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière, sur des jeux comme ça, Sénécal aurait couru. Oui. Là, il a fait la passe à son dépanneur. Par contre, tu vois ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qui va arriver. Parce que la seule course que Sénécal a fait, il a failli se casser le cou. Ouais, mais attends, un jeu comme les porteurs de ballon qui courent, c'est un jeu que tu mets dans la tête de ton adversaire. C'est un jeu qui va se développer sur plusieurs parties. Parce que là, on va le refaire une autre fois, mais quand on fait ça, il y a aussi des receveurs qui se laissent aller. Puis il y a aussi Sénécal. La prochaine fois, on va refaire le même jeu, mais au lieu de l'envoyer à Dembélé, on va l'envoyer à Legault en plein milieu. Mais on revient dans la tête. Oui, mais on revient à des schémas de jeu qu'on jouait dans le temps que Cousineau était QB, parce qu'on avait des porteurs de ballon qui pouvaient attraper des ballons. Puis ça fait des années qu'on n'a pas ça avec les Carabins, qu'on n'avait pas des porteurs de ballon qui avaient des mains fiables. T'sais, avec Bertrand, on ne pouvait pas y lancer le ballon. Non, mais sauf qu'à un moment donné, on va avoir peut-être besoin d'un porteur de ballon qui va rentrer dans le top. Est-ce que Rémi Lambert, que j'étais content de voir habillé, ne sera pas justement ce porteur de ballon? On a besoin d'un porteur de ballon qui rentre dans le tas. On a vu que. Revenons un peu sur la game du Rouge-Or. Le centre arrière Barcelou aussi, qui a bien fait aussi sur sa course. Mais c'est des centres arrière. On veut quand même un porteur de ballon qui est cool. Non, mais il a des bonnes mains. C'est le centre arrière parce qu'il est bon pour bloquer. Là. Je pense qu'il n'y a pas de nuance. Non. Mais l'attaque, c'est porteur de ballon. Ouais. L'attaque. Mais moi, ce qui m'a impressionné de Dembélé, outre ses attrapés et ses courses, le plus gros qui m'a impressionné, c'est ses blocs. Sur la course de James Leclerc, là, il a fait 3 bloqués en poursuite sur 3 joueurs différents sur cette séquence-là. Ça fait comme wow! Ce gars-là est capable de bloquer. Ce gars-là, il n'est pas juste bon pour attraper des ballons. Puis pour ça, je pense que ça va être intéressant dans le futur, dans les schémas de course puis d'options de passe. S'il continue à ce rythme-là, ça va être très dangereux. Parce qu'il est dangereux de l'arrière, il est dangereux à côté. C'est ce qu'on veut de nos porteurs de ballon cette année, c'est qu'ils restent en santé. Exact. Ouais. Jonathan, une belle journée au bureau. Comme je disais, l'interception, c'est difficile de le blâmer sur celle-là. 18 en 26, 280. Il n'a pas eu à courir pour sa vie, sauf sur... je te dirais que sur les passes manquées, il y en a 4 ou 5 qui étaient attrapables. Que ça passait dans les mains. Là, il y en a une qui a couru pour sa vie. Je pense qu'il a reculé de 20 verges avant de lancer à contre-corps. Mais Colin, il a réussi sa passe, puis ça a été un gros jeu. Fait que... C'est très difficile de lui en vouloir dans ce temps-là. On a eu une petite frousse parce que dans le milieu du 3e quart, Joe est sorti du terrain à cause de ça. Avez-vous vu son... Moi, là, j'ai eu peur. Quand j'ai vu la reprise, tu vois, c'est comme si son air est pogné. Ouais. Il sentait plus quelque chose, je sais pas. Je sais pas c'est quoi, mais tu le vois qu'il monte et il dit « OK,
Puis il est il sentait plus crampé, son bras, c'est ce que TVA a dit. Mais comme Il avait le Sinot a vendredi. dit, à TVA, puis le jeu suivant, c'est le jeu que je parlais avec l'espèce de dérobade. Si c'est ça, lui, magané, je voudrais pas le voir en santé, là. Ça que c'était quelque chose, là. Ouais, mais s'ils l'ont ramené, c'est que c'était correct. Là. Ils ont peut-être juste fait boire un peu de jus de pickle. Là. Ouais. Canal Charles a pas mal fait. Non, il est très bien en fait. On a eu notre remplaçant. canal famille. On a eu notre canal famille. Mais il va falloir travailler les 2 et 3 et cours. Là. Ça ne passe pas au centre. Toutes nos touchés qu'on a marqués en 2 et cours ou en 3 et cours, c'était vers les côtés. Là. Aller vers le centre. La majorité des équipes du RSEQ ont quand même des bonnes lignes. C'est difficile d'aller chercher la verge. Mais en même temps, je me rends compte aussi que Sherbrooke jouait beaucoup le centre aussi. Quand on allait sur les côtés, il y avait énormément de Mais c'est pas la seule équipe. Là. Ça ne passera pas plus contre Laval. Là. Non, je sais, mais souvent, il faut que tu travailles aussi avec ce que la défensive te donne. Si les autres décident de stacker à la boîte parce qu'ils disent qu'ils nous passeront pas. On l'a très bien vu en début de match. Capable d'aller à côté. Les Carabins l'ont très bien compris et sont allés vers la course en début de match. Comme on va tester leur front défensif, c'est pas mal tout des recrues. On va parler des Verts un petit peu. On ne savait pas trop qui ils auraient. On n'a pas parlé de notre défensive, c'est drôle. Hein? On n'a même pas parlé de notre défensive. Non, on va y aller après. Non, exact. Mais on s'en va un peu là parce qu'on va parler de l'attaque des Verts aussi, donc de la défensive des Bleus. C'était quand même la première fois depuis 2019 que le Vert et Or marquait 2 touchés contre nous. Fait que, tu sais, comme je disais, ça a pris des séquences, ça a pris une combinaison d'événements pour que ça arrive, mais c'est arrivé. Mais il était le fun à regarder. Puis c'est la première fois depuis longtemps qu'il était le fun à regarder. Fife faisait un job très honnête. Bon, il a couru un peu pour sa vie aussi, mais c'est quand même 183 verges plus 39 par la course, 2 touchés. Il a fait avancer le ballon. Puis ce qu'on disait la semaine passée. C'est un de leurs meilleurs receveurs aussi. Puis ce qu'on disait la semaine passée, c'est que Sherbrooke n'était pas capable d'avancer le ballon. Ben, ils l'ont fait avancer. C'était pas suffisant, mais c'était quand même positif. Ben, il va falloir qu'ils stabilisent leur ligne à l'attaque pour permettre à la course de fonctionner un peu plus. Là. S'ils sont capables de faire ça, s'ils sont capables de faire ça, ils vont aller chercher quelques victoires cette année, je suis convaincu. Non. Ils n'ont absolument pas été capables de courir puis d'établir leur jeu au sol. Le seul qui a couru vraiment, c'est justement, on l'a dit, c'est Fife. Mais la première drive, ils ont quand même profité d'une chier de pénalité des Carabins. Là, on en a parlé, là, mais les Carabins leur ont donné 2-3 bonnes positions de terrain. Là. Puis j'enlève rien. Hein, il a été patient, il a été professionnel. Il a pris ce qu'on lui donnait. T'sais. Non, mais il a été excellent, sérieusement. Mais tu sais, on se rappelle qu'il avait été un corps arrière, je ne dirais pas vedette, là, mais quand même, là, un excellent corps arrière. Étoile du exactement, avec les Spartiates. Donc, tu sais, il était quand même pas mal recruté. Il n'a pas volé sa place de partant avec le Vert et Or là, cette année. Puis, quand il va maîtriser le livre de jeu, il ne faut pas oublier que Sherbrooke a un tout nouvel état-major. Quand il va bien maîtriser le nouveau livre de jeu, ce gars-là va être apprécié. Il va être le fun à voir pour les prochaines années. Il y avait un super bon corps arrière, eux autres, hein, avec un gros bras. Mais ils ont un bon groupe de receveurs qui ont de l'expérience. Fait que ça va aider aussi à générer de l'attaque. Mais pas de jeu au sol. Pas de jeu au sol. Mais l'année passée, le jeu au sol fonctionne. Est-ce que c'est les Bleus vraiment là, qui ont créé un mur, un rempart infranchissable? Ou est-ce que c'est vraiment les Verts qui étaient ineptes à ce niveau-là? Je dirais que c'est un mix des deux. Ouais, mais c'est un mix des deux parce que leur ligne offensive avait de la misère à tenir les blocs. Puis la défensive des Carabins a juste, même avec quelques blessés, dont Farinaccio qui n'est pas là, tu remplaces Farinaccio par Boulian. Entre moi et toi, là, on est pas mal break-even. On est pas mal pris. Là. Et Chris, pas à peu près. Puis tu le voyais à la télé, puis tu le voyais sur place. Hein, constamment, ça se fermait tellement rapidement. Il n'y en avait pas de place. Dès que le jeu s'ouvrait à un endroit, tout le monde sautait là. Ça arrive en escalier, ça arrive à répétition, un après l'autre. Dès qu'il y a les délais, ça rentrait dans les corridors. Une des recrues des Bleus qui a fait son impact vendredi, pour moi, c'est le numéro 29. 29, le débit, là. Édouard Denis.
qui a été particulièrement efficace sur les unités spéciales. 2-3 pénalités qui auraient... 2-3 pénalités de marde, par exemple, là, mais ouais. il va s'habituer. C'est des recrues. Une coupe d'interférences. Les arbitres ne l'ont pas laissé facile non plus, mais il y en a qui étaient mérités. Là. Il y en a qui étaient flagrantes. Là. Y a pas... Moi, là, j'ai pas vu aucune pénalité qui n'était pas méritée. La seule vraie mauvaise décision des arbitres, là, c'est sur le rouge qui a été annulé. En fait, pas sur le rouge, sur le... pas le rouge. Passe incomplète alors que c'est un ballon échappé. Exactement. C'est la seule chose qui... Ceux-là, ils l'ont littéralement échappé, mais qui n'a pas eu d'impact. Surtout qu'on l'a vu sur l'écran géant. Ouais, mais il n'y a pas de reprise. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Non, mais c'est juste frustrant. C'est juste pour mentionner qu'on a un écran géant avec des reprises. On a un écran géant. On a une pub sur l'écran géant. Oh, les gars. C'était malade, ça. Ouais. Mais j'ai été bien, pas surpris, pas étonné. On savait que la défensive, on perdait quand même deux immenses joueurs sur le côté court. Hein, Puis c'était une bonne idée d'envoyer Gauthier sur le côté court. Lubin, ben, on le connaissait déjà, là, on savait qu'il était. Il avait été blessé dans les. Mais sérieusement, j'ai hâte de voir contre des équipes peut-être avec un meilleur groupe de receveurs ou un jeu aérien peut-être meilleur, comment que ça peut être testé, mais je pense que pour cette année, ça va quand même être un bon groupe de tertiaire. Là. Sérieusement, là, on a. Puis tu l'as dit, le 29 qui était là, les recrues qui ont été là ont pris de la place rapidement. Chose qui était extraordinaire, à partir du 3e quart, il y avait pratiquement plus de partants sur le terrain. Oui, ils ont ramené Levac en fin de 4e quart parce que les O-line recrues s'étaient blessés pendant le match. Parce que si on blesse juste les substituts, on va être pas pire. Ouais, mais ce serait bien de nous en garder un peu. Il faut en garder, mais si on est pour en blesser, s'il y en a qui se blessent en premier, oui. Juste dire. La réalité, c'est que s'il y en a un qui pour se blesser, ça risque d'être Levac. Notre pauvre vieux commence à être fatigué. Hein? À tous les fois, je vais le voir. Il y a du millage au compteur. Toutes les fois, je vais le voir. Il me dit, Christ, que je suis rendu vieux. Mais il y avait beaucoup d'absents. On l'a vu au début, là, des habitués. Puis pourtant, qui étaient absents. Tu l'as dit, Farinaccio, Chabot était absent. Dosso. Pas trop souffert. L'année passée, là, il manquait Dosso, puis l'attaque était anémique. Là. Ouais. Non, ça, sur le côté-là, l'attaque, le fait que Dembélé, que le jeu au sol, le jeu au sol déguisé lui, en jeu à la fin. Non, mais c'est pas... Ouais, c'est ça. Ça compte comme une passe, mais on s'entend que ça part dans l'arrière. Mais c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ait adapté notre livre de jeu en fonction de ces deux joueurs-là a permis de compenser le fait qu'on n'avait pas nos receveurs partants. Qu'il n'y avait pas Chabot. Ouais, puis il n'y a pas Chabot. Mais le 85, c'est quoi le numéro? Non, mais sur le style de jeu qu'on faisait, c'est des jeux que ça allait à Chabot avant. Ouais. Mais on va se le dire, le petit Américain non-américain, il va nous faire oublier Chabot. Il va nous faire oublier Chabot rapidement. Hein. C'est quoi le vieil adage? You can't teach speed? Non. Tu l'as. Et ça. C'est quoi le numéro 85? C'est quoi son nom à 85 là, qui a attrapé le ballon? Lui avec, c'est un petit bonhomme qui va bien prendre la place de Chabot. Mais nos receveurs ont été... C'est là que tu te rends compte que quand tu regardes les premiers 5, tu n'avais même pas Muganda dans le premier partant de 5. Tu n'avais même pas le Bourgeon n'était même pas là. Tu sais, à un moment donné, ils ont tous joué, hein? Mais tu dis, qu'est-ce qu'on a quand même une bonne profondeur au niveau de ce... Presque tout le monde a touché au ballon aussi, ou ont été visés. Ouais, donc, c'était un match à l'attaque là, qu'on pourrait dire pas parfait. Pas parfait, beaucoup trop de pénalités, mais satisfaisant à regarder. Ouais. Good. On va faire un petit survol rapide de ce qui s'est passé. Bon, on a parlé rapidement de l'autre match au Québec, Laval qui l'emporte contre Concordia. On ne se répétera pas nécessairement. Si on va en Ontario, on a les scores à l'écran. C'est Carl. Ouais, je peux peut-être y aller. Ouais, c'est ça. C'est Guelph. Parce qu'on ne les mentionnera pas tous. Là. Ce qui est intéressant, le duel intéressant du week-end était Queens-Windsor.
Et Windsor est ressorti avec la victoire. Je pense que Queens est sur une pente descendante. Ça va être difficile de se rendre à la Vanier chez eux. Sinon, c'était pas mal tout des blowouts. Laurier, McMaster, c'était quand même serré jusqu'à la milieu du 4e quart. Laurier, est-ce que c'est eux autres qui ont une chance de sortir? starté. Si quelqu'un a une chance de sortir Western, c'est eux autres? Oui. C'est eux autres qui seraient numéro 2 en Ontario à surveiller. Les petits poneys, eux autres, c'était as usual. Là, ça aurait pu finir plus que ça encore. Sinon, l'autre match serré, ben, c'était entre, si on veut, les équipes de bas-fond, entre Toronto et Waterloo. Et surprise, Toronto a gagné une de leurs premières victoires sous leur nouvel entraîneur-chef. C'est une nouvelle ère. On verra si ça va se projeter dans les prochaines semaines. Et Guelph, qui a gagné de façon étincelante contre Carleton, ça c'est une surprise, compte tenu de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Hey, à Toronto, et en Atlantique, Bishop a gagné. Il perdait... Là, il mouillait-tu là-bas? Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de points en Atlantique. Il faisait beau. La game Acadia-Mont-Allison s'est gagnée sur un rouge. Yeah, moi j'aime ça. Moi, je trouve ça. Ça fait partie des règlements. C'est correct. Ça fait partie des règlements, c'est ça. C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est Bishop a fait une belle remontée et tout un match défensif. Ils ont fait 7 sacs, 3 interceptions. Qu'est-ce que tu dis à propos de Toronto, François? Attends, 7 sacs, 3 interceptions, puis ils n'ont pas tant de points que ça. Ça veut dire que l'attaque, leur corps arrière reste pas encore ça. J'ai juste vu des parties de match puisque le streaming de l'Atlantique est maintenant payant. Donc, il y a juste les highlights. Ce que j'allais dire par Toronto, c'est qu'on jurait l'après-game, ils ont festoyé comme s'ils venaient de gagner à Coupe-Valier. C'était incroyable. Ouais. Mais tu sais, quand ça fait longtemps que tu n'as pas gagné, c'est comprenable. C'est tough, Toronto. Là. Non, mais je te dis... Mais pour le recrutement, eux et York, c'est très, 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 très difficile. Et pourtant, c'est en plein Toronto, puis c'est eux autres qui ont de la misère, qui ont plus de misère à se monter de programmes de football. Les deux équipes, 2 bonnes universités torontoises. Puis c'est comme McGill dans les faits, là, tu sais, on met pas d'emphase. Les McGill ne sont pas si ineptes que ça, tu sais, quand même. Non. Ils ont de l'attaque. L'Ouest commence cette semaine, donc il y avait des matchs préparatoires, mais je n'ai pas mis les scores. Là. Correct. Fait qu'on va avoir les ça, c'est les duels de la semaine. Là, vous pouvez voir dans mon... J'ai décidé de mettre des couleurs différentes. Donc, quand c'est en doré, c'est des matchs le vendredi. En noir, c'est des matchs le samedi. Puis en blanc, c'est des matchs le dimanche. Comme vous pouvez voir, l'OUA a les décidé daltoniens, vous vous étouffez. Hein, oui, c'est ça. L'OUA a décidé en début de saison d'étaler leurs matchs sur plusieurs jours et d'essayer d'éviter les matchs en même temps pour permettre aux gens de voir le maximum de matchs sur leur plateforme. Une fois que la session va être commencée, je pense qu'on va revenir à un horaire plus normal puisqu'il faut qu'ils les voyagent, ces matchs-là. Oui, puis ça reste qu'au niveau scolaire, le samedi, c'est le best. Là, ben oui. Donc, le match intéressant, c'est Bishop qui reçoit Saint-FX. Donc, est-ce que Bishop va finalement réussir à infliger leur première défaite à Saint-François-Xavier en 4 ans? Dans leur conférence. Dans leur conférence. Dans leur conférence, bien évidemment. Parce qu'aussitôt qu'ils sortent, ils se font varloper. C'est très, très drôle. Saint-FX organise un tailgate à Bishop pour leurs anciens. Yeah! Ils l'ont compris. Ils ont compris parce que c'est pas chez eux qu'ils vont faire un tailgate qui a de l'allure. Non, ils ne peuvent pas boire d'alcool sur leur terrain. Donc, c'est la game. Non, mais c'est l'ironie de la chose. Ils ne peuvent pas boire d'alcool sur le terrain, mais pendant que tu attends pour aller voir la game, il y a des étudiants qui titubent de même à côté de toi. C'est mystérieux. Sinon, dans les match-ups de l'Ontario, je vois rien de bien, bien intéressant. Ça devrait être très inégal. Peut-être le match le plus serré. Ouais, parce que York, Windsor, Carleton, peut-être. Là. Laurier est off. Waterloo à Western, ça va être une dégelée. C'est ça. Guelph à Toronto, peux-tu savoir quelque chose là? Ou McMaster à Queen, peut-être? Ouais, peut-être. Là. Ce qui va être intéressant, c'est le Québec. Anyway, c'est le Québec.
La Oui. game de vendredi. Moi, j'ai très hâte de voir Concordia, comment ils vont sortir contre Sherbrooke. Exactement ce que j'allais dire parce que. C'est la game qui était à TVA Sport cette semaine. Si vous n'allez pas au stade Percival Molson pour voir les Carabins, la web diffusion de McGill est payante, mais elle est offerte. Donc, vous pouvez l'écouter en direct ou en différé sur leur plateforme. Parce que Concordia ont quelque chose à prouver. Oui. Sherbrooke peuvent bâtir sur ce qu'ils ont fait. Mais dans le passé, Sherbrooke, même l'année dernière, Sherbrooke a fait de très bons matchs contre Concordia. Donc, s'ils peuvent gérer les revirements, qui sait, devant leurs partisans, vont peut-être sortir une performance. Ce qui va être... Mais c'est dans les hautes herbes en Estrie. Je ne sais pas à quel point ça va avoir un impact. Ben, on est en début de saison, fait que le terrain devrait être beau. Ouais, mais ce qui va être c'est une courte semaine pour Concordia aussi qui a joué le samedi soir. Ce qui n'a pas été très... Tu sais, Concordia avait rien... Rien n'a vraiment marché à Concordia. La défense de Polo s'est fait découper complètement par le Rouge et Or. Je pense que c'est le Rouge et Or qui a été vraiment meilleur, là, mais on va le voir justement là. Mais l'attaque ne m'a pas paru extraordinaire. J'ai l'impression que le nouveau livre de jeu est trop compliqué pour... moi, j'ai eu cette impression-là. Tu vois, là, il y a eu un tracé à m'emmener dans la zone début. Tu vois que le receveur n'était pas du tout à la place où Olivier a lancé. Fait que pour moi, ça, c'est un problème de route. Ouais, est-ce que c'est Olivier qui a ralenti ou il n'y a juste plus d'outils? Non, moi, je pense que c'est un mix entre... C'est une bonne défensive du Rouge et Or et c'est un livre de jeu que les receveurs n'ont pas encore assimilé. Olivier Roy, qui est un ancien MVP. Parce que là, il ne faut pas oublier que maintenant, cette année, en tout cas, la plupart des corps arrière ont le feed dans le casque. En fait, le corps arrière partant, on le feed dans le casque. Fait que le banc peut lui parler en permanence. Fait que c'est pour ça qu'on voyait le corps arrière de Sherbrooke de toujours être comme ça, sans aller en caucus pendant le match. C'était pour entendre le coach lui parler. C'est pour ça qu'il retourne presque plus vers le banc. C'est le besoin de crier encore plus fort dans le sepsum. Exactement. C'est l'importance d'être continu. Ouais. Mais tu vois, par contre, Olivier Roy, il s'est quand même... comment je faisais ça? Il s'est battu contre la meilleure tertiaire de la Ligue. T'sais, on aura beau dire que les Carabins ont une bonne tertiaire. Absolument, mais on l'a vu en début de match. Pas en début de match, mais en première demi, Concordia a pris leurs 2 temps morts très, très, très tôt. Puis ça, c'est problématique. Là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Le jeu au sol qui n'a pas marché, là, le bon moment pour le faire marcher, le jeu au sol de Concordia, ça va être contre Sherbrooke parce que Sherbrooke est mou du bide. Et pourtant, Sherbrooke a une bonne défensive. Mais Concordia aussi a été mou du bide, ce qui veut dire que Sherbrooke, s'il veut remettre leur César en place, ça va être un bon moment. Ça va être un bon match-up, sérieusement. Les deux équipes ont de quoi prouver après. Si Sherbrooke est capable de faire du sans caucus un petit peu, je pense qu'ils peuvent causer du trouble. Si Concordia ne peut pas changer de joueur entre les jeux. Ce qui leur a causé une grosse problématique au premier quart contre Laval. Là. Est-ce qu'on est déjà en train de... Est-ce qu'on va déjà trouver une équipe qui va prendre une option sur la 3e place? Déjà? Je pense que Concordia est trop fort pour se laisser battre par Sherbrooke. Je pense que Concordia va se replacer. Puis pour moi, c'est le clair 3 de la division, à moins d'un hécatombe côté blessure de Concordia. Là. OK. En fait, on va la 3e place, c'est à eux de la perdre. Là. Ouais, c'est ça. Okay. On va aller faire un petit preview. Les Bleus s'en vont de l'autre côté de la butte pour aller à McGill. Avec les années, on connaît McGill. C'est une bonne école, mais ce n'est plus une puissance de football. Par contre, ils ont certains bons joueurs dans l'alignement. C'est cette année qu'ils ont refait leur coaching staff ou c'était l'année passée? Oui. Non, cette année. Cette année. Donc, beaucoup de renouveau du côté de McGill. Certains joueurs qui retournent, un bon carrière avec la tendresse Régimbalde. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous l'année passée. Est-ce qu'on va voir un peu une progression comme on a vu avec Sherbrooke ou est-ce que ça va être un peu de la même chose? Vous vous attendez à quoi là-dessus? Tam, je vais commencer avec toi. Avec Éloi, je pense qu'ils sont toujours dans le coup. Pour moi, ce qu'il faut qu'ils améliorent le plus, c'est la défensive. S'ils sont capables d'améliorer par rapport à l'année dernière 25% de leur défensive, je pense qu'ils peuvent aller chercher 2 ou 3 victoires. Puis il faut qu'ils limitent rester dans le coup plus longtemps. Oui. Ce qui les a coulés l'année dernière, c'est les revirements.
S'ils peuvent diminuer de moitié les revirements qu'ils ont fait l'année dernière, ben, c'est la même chose. Là, ils vont voir avec Couture qui est rendu à Sherbrooke comme batteur, ben, ça va être probablement un nouveau duo de batteurs à McGill. J'ai hâte de voir ça. Avec l'embauche de Christopher Milo pour les kickers, je pense que ça va les aider grandement à les faire progresser. Puis c'est quand même une légende. Ils ont fait revenir quelques anciens aussi dans le giron de coach. L'embauche de coach surprenant a sauvé le recrutement qui était anémique jusqu'à son embauche. Ce qui leur permet d'avoir une formation de 89 joueurs. S'ils n'avaient pas fait le changement de coach, je ne sais même pas s'il y aurait eu 80 joueurs. Donc, le gros défi de McGill va être de garder ses athlètes en santé parce que la profondeur est mince. S'ils sont capables de faire ça, moi, je pense qu'ils ont une chance. Ce qui va être le fun de voir, c'est... Parce qu'avec un corps arrière comme Éloi, je donne l'avantage à McGill sur Sherbrooke, juste à cause du QB. Ce que j'allais dire, c'est ce qui va être intéressant de voir, c'est le changement complet. Compte tenu, là, on part d'un head coach qui est un ancien coordonnateur défensif à un nouveau head coach qui est un ancien coordonnateur offensif. On change de stratégie complètement. Avant, on avait une équipe qui était surtout basée, créée et designée à partir de sa défensive, qu'on partait surtout de sa ligne offensive, sa secondaire. Ça, c'était la mentalité de l'ancienne équipe. C'était encore drôle parce que c'était souvent la défensive qui sous-performait dans les dernières années. Je sais, mais justement, c'est ça qui était le problème, c'est que l'équipe était bâtie à partir de là. Des bons athlètes, les 11 qui vont être sur le terrain, les premiers, c'est des bons athlètes. Le retour de Simmons va grandement aider Régin Ball à avoir une cible de choix. Ils ont un très bon porteur de ballon aussi en Ciccarello. Il y avait eu des belles de centre portées est revenu passée, pour une 6e année aussi. Fait que ça va solidifier la ligne à l'attaque. Ils ont quand même quelques bons joueurs défensifs aussi, là, Montour, McNally, Couture. Le joueur de centre, Giannis. Ben, c'est ça. Ouais. Donc, est-ce que Surprenant va être capable de faire marcher cette équipe-là? Ils ont un corps arrière d'exception. Et en plus, parce que lui, il aime jouer un style offensif. Ben, il va y aller avec la triple unique à lui aussi. Surprenant. Donc, ça va être à voir à quel point Éloi va être capable de s'adapter à ça. Bâtir sur les forces plutôt que de bâtir sur la faiblesse. Mais moi, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute. La tendresse Régin Ball est bâtie pour bien fitter dans le type d'offense de Surprenant. Donc, j'ai aucune misère de penser. C'est rien enlevé à Olivier Roy, mais c'est pas la même qualité de corps arrière. C'est surtout pas la même qualité d'athlète. Parce que la tendresse, là, ils vont jouer tout le temps la triple option. Là, ils vont jouer l'option tout le temps, puis la tendresse... Je le passe ou je garde, je lance ou je cours moi-même. Exactement. Tu as tout le temps au fur et à mesure de la couverture, au fur et à mesure comment le jeu se déploie, le corps arrière prend une décision. Là. Exactement. C'est le corps arrière qui peut... Puis comme tenu que c'est un athlète, puis qui a un super bon porteur de ballon avec lui, donc un peu comme avec Sénécal, on se retrouve à avoir deux possibilités de course. On s'entend que la tendresse Régin Ball est le QB qui a le mieux performé contre notre défensive et contre celle du Rouge et Or aussi. Ouais. Mais corps arrière mobile, là, un athlète comme là. ça, c'est... Je veux dire, ils sont capables de scorer des points. Là. Ils peuvent gagner des matchs 40 à 38. Là. Et je compte surtout sur le retour du coach le plus sympathique du RSEQ, Marc Glaude, comme assistant coach de la ligne offensive. Ce gars-là, c'est un et qui va s'occuper des joueurs aussi. Exactement. On se rappelle que quelques-uns de ces coachs-là avaient comme quitté dans les dernières années pour mieux revenir, mais Marc, c'était aussi pour finir sa scolarité. Là. Mais je ne pense pas que McGill va être capable de compétitionner contre les Carabins, mais ils sont intéressants. Ça va être intéressant de voir leur nouvelle attaque. Puis ça va être intéressant de notre côté de voir qui revient au jeu, qui ne revient pas au jeu aussi. Ouais. Est-ce qu'on va se donner encore un peu de temps pour des joueurs qui ont des petites... mais il faut que tu fasses. Tu peux les habiller puis juste les rentrer sur quelques jeux. Il faut que tu les fasses un peu jouer. Là. Tu ne peux pas arriver avec des joueurs à sec contre le.
Ouais, mais en même Le temps, tu as rouge un et nombre X de spots sur le line-up, puis Mais faire en embarquer les saison gars pour régulière, 3 tu peux en reps. Là. habiller 52 au lieu de 48. Fait que tu as 4 joueurs Ouais. de plus de lousse. Effectivement. Donc, savoir ce qu'ils vont faire. Mais Donc, c'est un s'il fait rendez-vous. beau, ça devrait être un massacre. Puis, Donc, c'est un s'il mouille, rendez-vous on vendredi verra. à Percival Molson. Vous pouvez acheter vos billets en ligne ou à la porte. Je pense qu'ils en vendent encore à la porte. Non, il Oui. faut que tu achètes en ligne maintenant. Tu achètes juste en ligne, il n'y a plus de Ben, billetterie. tous les stades, c'est le même maintenant, sauf Hey, c'est Laval. 5 $ pour les enfants, que j'ai lu à quelque part. Fait que ça, c'est Ouais, pas si 16 mal. ans et moins, 5 Et Ça pratiquement peut être le fun. 25$ pour les adultes. Ouais. 23 piastres. Pratiquement 25$. À 25 $. Quand même Donc, moins cher que les games du haut. En tout cas, dans le bon vieux temps que la fondation de Laurent. Laurent nous Laurent donnait Duvernay des billets. Tardif nous donnait des tickets. C'était- Ça, c'était le fun. Ça, c'était le fun. En tout cas, On est allé sur le bras à Laurent une couple de fois. Mais c'est pour les enfants. Ça valait la Ouais. peine. Pensez ben aux oui, enfants. mais on est des grands enfants, nous autres. Hey, merci à SPG de nous avoir propulsés encore cette année avec le suivi de notre membership. D'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont déplacés au tailgate vendredi dernier pour venir récupérer leur cocarde, leur breuvage et leurs cadeaux. Et parlant breuvage, merci à Molson Coors de nous avoir encouragés puis d'avoir fourni les breuvages à nos très nombreux membres. Content de dire que le renouvellement, merci beaucoup à ceux qui se sont inscrits en ligne. Merci à ceux qui sont venus nous voir au tailgate. On s'enligne pour une saison record. Donc, parlez-en à vos amis, parlez-en aux amateurs de football que vous connaissez s'ils veulent se joindre à nous pour la bonne cause. Nous, ça va nous aider à avoir encore un plus gros programme de bourse cette année. Donc, merci encore. Pour nous suivre, Facebook, on appelle encore ça Twitter, Instagram, Trends. Et vous pouvez regarder nos vidéos sur YouTube. Bonne semaine tout le monde. Bon match vendredi.